Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 5 octobre et on commence bien sûr avec le match hier soir de Ligue des Champions. Le Barça se déplaçait du côté de l'Inter Milan et ça s'est plutôt mal passé pour les Blaugrana parce qu'il y a eu une défaite au bout des 90 minutes de jeu, une défaite 1-0. Donc Çalhanoğlu, l'unique buteur du match, côté Inter Milan. Que de regrets pour cette équipe du Barça parce qu'il y avait la place de nouveau de faire un résultat positif. N'oubliez pas qu'il y avait déjà une contre-performance du côté du Bayern Munich et là de nouveau une contre-performance, cette fois-ci du côté de Milan. Pourtant le Barça, d'après les statistiques, donc il y a eu plus de possession de balles, il y a eu un peu plus de tirs, 2 tirs de plus que l'équipe de l'Inter, mais voilà, les deux équipes ont cadré 2 fois et c'est l'Inter qui a été plus efficace que le FC Barcelone. Dommage, que de regrets bien sûr, et bousculé, effréné cette équipe du Barça qui restait sur pas mal de victoires d'affilée. Bon, c'était en Liga, maintenant la Ligue des Champions bien sûr, on sait que c'est un niveau au-dessus et du coup ça c'est quand même la très mauvaise opération. En classement, cette défaite du côté de l'Inter parce qu'avant le match, les deux équipes avaient 3 points et du coup maintenant l'Inter a 6 points et le Barça a 3 points. Le Bayern loin devant, 9 points. Donc il reste plus que 3 matchs pour le FC Barcelone. Donc dès mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour, le Barça recevra l'Inter Milan pour ce match retour. Cette fois-ci, ça sera du côté du Camp Nou. En gros, il n'y a pas le choix. C'est victoire obligatoire, même un match nul. C'est une contre-performance. Un nul, les gars, ce serait quasiment, ce serait quasiment la 3e place assurée. Donc en gros, l'Europa League et le Barça ne veut pas retourner en Europa League. Le Barça doit jouer la Ligue des Champions, donc la semaine prochaine c'est victoire obligatoire contre l'équipe de l'Inter Milan pour avoir le même nombre de points que l'Inter et après jouer ces 2 matchs, la réception du Bayern et ce déplacement du côté de Plzen. Donc voilà, il reste 3 matchs, objectif 9 points sur les 9 possibles. Donc les unes aujourd'hui des journaux en Espagne. La Ligue des Champions se complique en une journal sport par rapport à cette défaite hier et la une journal Mundo Deportivo. Donc levez la main parce qu'on va revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc bien sûr le résultat n'a pas été en faveur et aussi l'arbitrage n'a pas du tout été en faveur du FC Barcelone. Hier, beaucoup de problèmes, de fautes d'arbitrage en gros. Donc Xavi était complètement fou en conférence de presse à nouveau. Enfin, nous sentons que nous sommes victimes d'une injustice. Je suis indigné. Nous avons du mal à comprendre les décisions de l'arbitre hier. C'est vrai que c'est très compliqué à comprendre les décisions arbitrales hier de l'arbitre sur la pelouse et aussi de la VAR, normalement qui doit appeler l'arbitre quand il y a des grosses fautes sur le terrain. Et le problème, c'est que la VAR, je sais pas s'ils étaient présents hier, les arbitres du côté de la VAR. Donc tout d'abord en fin de match, les gars, donc il y avait toujours un 0 bien sûr pour l'équipe. De toute façon, il y a eu un 0 pour l'équipe de l'Inter. Et en fin de match, le Barça aurait dû bénéficier d'un penalty. Comment ? Bon, l'arbitre central, ça va vite, ok, il la voit pas. Mais comment la VAR, les gars, ne peut pas voir cette main de Dumfries, le défenseur de l'Inter Milan, où Ansu Fati allait prendre le ballon de la tête. Donc voilà, il n'aurait pas eu, il n'aurait pas touché le ballon de la main. Ansu Fati aurait pris le ballon de la tête, donc bien sûr il y a pénalty, c'est une main, c'est dans la surface de réparation. Et l'arbitre, comme j'ai dit central, ok, on peut admettre que pour lui ça allait trop vite, donc il a eu du mal à voir, mais là assistance vidéo avec les vidéos, les ralentis, tout ça, les zooms, comment tu fais pour pas dire qu'il y a pénalty sur cette action? L'arbitre n'a rien dit, l'arbitre central après, incroyable bien sûr, c'est une honte en gros, voilà, c'est une honte qu'il n'y a pas eu pénalty là-dessus. Donc Dumfries cache sa main et fixe instantanément l'arbitre. Parfois les joueurs se trahissent. Donc en gros, dès que Dumfries, le joueur de l'Inter Milan, a touché ce ballon de la main, il a regardé directement l'arbitre parce qu'il savait qu'il venait toucher le ballon de la main dans la surface de réparation. Il savait que normalement ça allait amener un penalty, donc il a regardé directement l'arbitre. Il s'est trahi en gros et du coup l'arbitre n'a pas bronché, donc c'est plutôt très très suspect quand même ça. Et c'est pas la première fois quand même qu'on se fait voler en Champions League cette saison. Donc hier avec cette faute de main. Et souvenez-vous que lors du match contre le Bayern Munich où il y avait toujours 0-0 sur cette faute d'Alphonso Davies sur Ousmane Dembélé où il a accroché Dembélé dans la surface de réparation. Pareil, l'arbitre n'a rien dit, l'assistance vidéo n'a rien dit. Donc à ce moment-là, contre le Bayern, il y avait 0-0. Par exemple, je sais pas, le Barça met ce but sur penalty. Donc ça fait 1-0 et bien sûr, c'est plus la même. Donc le Bayern s'est imposé 2-0 à la fin du match. Donc voilà, c'est quand même déjà la 2e fois en 2 matchs. Et bien sûr, ça coûte des points. Ça coûte des points parce que sur ces 2 rencontres, le Barça a pris 0 points. Donc ok, on a parlé de la main. Il y a aussi cet attentat, on peut dire, de Çalhanoğlu sur Sergio Busquets. Les gars, grosse semelle sur sa cheville. Il y a beaucoup d'arbitres, je pense, 75% des arbitres
dans le monde mettre carton rouge direct. Donc non, ça ne valait pas un carton rouge, ça valait un carton jaune seulement. Donc incroyable, parce que bien sûr, regardez comment son pied est haut sur la cheville. Donc Busquets bien sûr a dégusté, vraiment il avait mal, on peut comprendre. Eduardo Iturralde, donc c'est un ancien arbitre de la Liga, il a dit, il y a un carton rouge extrêmement clair sur Çalhanoğlu pour son tacle sur Busquets. Donc voilà, il dit cet arbitre que ça mérite directement carton rouge. Donc il dit il y a 2 pénaltys non appelés, donc une pour le handball, donc en gros la main, l'autre après avoir poussé Lewandowski, donc c'est Skriniar qui a poussé dans le dos Lewandowski sur un corner, donc Lewandowski n'a pas pu sauter, donc en gros ça aussi ça aurait pu être un pénalty, mais bon voilà, celui-là on va le mettre de côté, mais la main, le carton rouge, ça fait quand même beaucoup, donc il a dit je sais que parfois tu peux faire des erreurs, mais ça, donc voilà, lui aussi il était vraiment surpris, choqué en gros des décisions de l'arbitre hier. Donc Xavi il a dit je suis en colère, je pense que le résultat est injuste, c'est pourquoi hier j'ai dit que les arbitres devaient sortir et parler aux médias comme lui le fait en conférence de presse à la fin du match. C'est vrai, ce serait bien qu'il y ait des conférences de presse des arbitres dans le futur, parce qu'on sait que maintenant voilà, c'est souvent les joueurs et les entraîneurs surtout qui sont en conférence de presse avant et après les matchs. Ce serait bien que maintenant les arbitres disent voilà, ce qu'ils ont pris comme décision, des fois des décisions très douteuses. Donc j'ai demandé des explications après le match, mais il a refusé de me donner des explications. L'arbitre, il n'a pas voulu dire voilà, pourquoi le Barça n'a pas bénéficié d'un penalty que le Barça aurait bien sûr mérité. Donc c'est le plus gros scandale arbitrage depuis l'introduction du VAR, la Felipe Del Campo qui dit ça bien sûr. Et le Barça bien sûr est fou de rage au lendemain de cette défaite, voilà, que ce soit les journaux, que ce soit en Espagne, tout le monde parle voilà, de ce qui s'est passé hier niveau arbitrage. Et une plainte les gars officielle devrait être déposée par le biais des services juridiques du Barça au sujet de l'arbitrage face à l'Inter. Donc voilà, Juan Laporta et ses compères là, du côté du FC Barcelone, du coup ils devraient porter plainte contre l'UEFA, contre les arbitres hier, donc l'arbitre central et aussi ceux qui étaient à la VAR, parce qu'eux aussi sont coupables de ce qui s'est passé hier. On revient les gars sur Xavi, donc des déclarations cette fois-ci, on va pas tout mettre sur l'arbitrage, malgré que l'arbitrage, grande partie à cause de cette défaite, mais aussi le Barça, les gars, a eu des occasions, le Barça aurait pu et dû marquer un but dans cette rencontre. Donc le pire match de la saison, non, la deuxième mi-temps, je pense que nous avons été bons, nous les avons fermés dans leur zone, la première n'était pas bonne, la première mi-temps n'a pas été bonne, vraiment cette équipe de l'Inter a beaucoup bougé, les Blaugrana. Il a également dit il nous manquait le talent, la dernière passe pour faire la différence, on aurait pu tirer plus de loin, c'est une journée pour le faire. C'est vrai que par exemple, je vois Pedri les gars, 2-3 situations, il arrive, il est devant la surface de réparation et il doit tirer, mais il ne tire pas, il préfère refaire une passe à un autre joueur, après voilà, ça refait des passes, puis ça perd le ballon, puis en gros, il n'y a pas eu de tir. Il faut que Pedri prenne beaucoup plus sa chance dans le futur, et voilà, c'est vrai qu'il faut tirer, voilà, dès que tu es en position de frappe, tu tires. Regardez le joueur de l'Inter qui a marqué, Çalhanoğlu, il a tiré de très très loin, ça finit au fond des filets. Les joueurs du Barça ne tirent pas assez, ils veulent, j'ai l'impression, rentrer avec le ballon dans les filets en gros, donc non, il faut tirer bien sûr. Les centres sont aussi une solution, on a essayé à l'intérieur, un contrat à l'extérieur avec Robert, mais c'était compliqué, l'Inter a bien fermé, s'est retrouvé avec un but de l'extérieur de la surface que nous n'avons pas bien défendu. Il a également dit la réalité est qu'il nous reste 3 finales, donc 3 matchs, 2 à domicile, et nous devons jouer avec plus d'intensité, surtout gagner bien sûr ces 3 derniers matchs. Nous voulons toujours attaquer et bien le faire. En première mi-temps nous avons manqué de rythme et nous devons nous critiquer au-delà des décisions de l'arbitre. Comme j'ai dit les gars, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de décisions très douteuses de l'arbitre, mais il ne faut pas tout nous remettre sur l'arbitre, parce qu'il y a aussi la prestation du FC Barcelone bien sûr, qui n'a pas été super bonne hier. Et toujours avec les déclarations cette fois-ci, Simone Inzaghi, donc le coach de l'Inter. Que pensez-vous du fait que Xavi se plaigne des arbitres hier, avec toutes les déclarations qu'il a pu faire? Donc Xavi est une personne formidable, un excellent entraîneur, mais le but a été annulé en raison d'un handball, donc en gros une main. Donc là c'est par rapport au but de Pedri. Pedri a marqué un but hier, mais juste avant, Ansu Fati a touché le ballon de la main, et c'est pour ça qu'en gros le but n'a pas été valable. Donc là vraiment voilà, quand il y a quelqu'un, un joueur du Barça touche la main, donc là c'est dit par l'arbitre, mais quand c'est l'équipe adverse, là c'est pas dit. C'est pour ça que c'est très très douteux quand même l'arbitrage hier. Et Inzaghi les gars sur la main de Dumfries en fin de match, qui réclamait, que les Blaugrana réclamaient pour un penalty. Regardez, parce qu'il sait que lui, tout le monde a vu, dans tout le stade, tout le monde a vu qu'il y avait main, à part l'arbitre et l'assistance vidéo, c'est incroyable. Et il sait qu'il y a main, il savait qu'il y avait penalty. Donc regardez comment il a regardé Xavi, parce qu'il savait que ça allait donner certainement un penalty, puis du coup, mais il n'y a pas eu de penalty, donc tant mieux, on va dire, pour l'Inter. Et c'est vrai que c'est un peu un même, regardez, c'est un peu la même, en gros c'est la même photo, on va dire, avec un personnage et bien sûr Inzaghi.
Xavi, les gars, à l'extérieur avec Barcelone, on en a parlé. Alors, des derniers matchs à l'extérieur en Liga, c'est du carton plein. 18 matchs, aucune défaite. Donc, beaucoup de victoires, quelques matchs nuls, mais surtout invaincu. Alors, des 18 derniers matchs à l'extérieur en Liga. Mais en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Les 3 derniers matchs, 3 défaites. Hier à Milan, il y a quelques jours du côté de Munich, et il y a quelques mois, c'était lors de la dernière journée de Ligue des Champions de la saison dernière où le Barça avait terminé 3e. Donc voilà. Toujours sur Xavi. Donc Xavi n'a remporté qu'un seul de ses 5 matchs de Ligue des Champions avec le Barça. Les 2 seules défaites du Barça cette saison ont été en Ligue des Champions. Donc voilà son bilan de 5 matchs, les gars. Donc c'est une victoire seulement contre Viktoria Plzen. Donc 2 défaites et 2 matchs nuls la fin de saison dernière en Champions League. Donc voilà, c'est plutôt moyen, on va dire, Xavi pour l'instant, ses stats en Champions League. Donc Xavi, les gars, il a fait confiance à ses joueurs. Voilà ce 11 de départ pour cette rencontre. Donc voilà, donc déjà l'équipe qui a commencé titulaire. Donc là, c'était avant le coup d'envoi pour la minute de silence. Et on va parler d'un joueur, les gars, Christensen, qui a été bon hier, mais malheureusement, il est sorti sur blessure. Il a été remplacé par Gérard Piqué. Et le Barça annonce qu'Andreas Christensen souffre d'une entorse à la cheville gauche, parce qu'on peut voir le communiqué médical de la part du club. Le joueur de l'équipe première, Andreas Christensen, souffre d'une entorse du ligament externe de la cheville gauche. De nouveaux examens seront réalisés demain, donc aujourd'hui. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Donc on parle de quasiment 3 semaines d'indisponibilité pour Christensen. N'oublie pas qu'au Barça, il manque beaucoup de blessés, il manque beaucoup de défenseurs qui sont blessés. Donc Koundé, Araujo qui s'est fait opérer là, il y a quelques jours, Hector Bellerin, tout ça. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc concernant Christensen, donc déjà il a sorti du stade en boitant. Donc il devrait être forfait ce week-end, il devrait même peut-être être forfait la semaine prochaine, mercredi prochain, là, lors du match retour, ce qui est quasiment sûr. Et du coup, du côté du Barça, vu qu'il n'y a plus de défenseurs, vu que tout le monde est blessé, donc il ne reste plus que Piqué et Eric Garcia sont les 2 seuls joueurs disponibles en défense centrale pour les prochains matchs du Barça. Donc voilà, il ne faut absolument pas qu'il y en a qui se blessent, sinon ce serait une catastrophe. Il faudrait jouer avec un joueur qui serait positionné en défense centrale, mais ça ne serait pas son métier, on va dire de base en gros. Donc voilà. Toujours avec les rencontres, la rencontre d'hier, on va parler de Rafinha. Rafinha décevant hier. Hier j'ai sorti une vidéo, vous pouvez aller voir toutes les notes que j'ai pu donner au joueur du FC Barcelone. Et Rafinha, ça a été l'un des pires joueurs du Barça hier, vraiment un match oublié, vraiment pas bon. Rafinha, ça arrive. Donc le problème n'est pas la formation 3-4-3, c'est la façon dont vous l'appliquez, comme c'est le cas avec tous les systèmes du monde. Donc voilà à peu près la position des joueurs en moyenne sur la pelouse hier contre l'équipe de l'Inter. Donc on peut voir le numéro 7 par exemple de Dembélé qui longeait la ligne, voilà, tout en haut. Et le numéro 22 c'est le numéro de Rafinha, et on peut voir Rafinha venait trop dans l'axe chercher les ballons. La preuve, regardez sa position moyenne par rapport à Dembélé qui est vraiment sur le côté. Il faut que Rafinha, voilà, on peut voir le petit rond rouge. Normalement il doit être dans cette position là, vu que c'est un ailier. Il doit percuter sur le côté, longer la ligne, puis il venait trop chercher à l'intérieur et du coup ça faisait bouchon, on peut dire. Et voilà, donc c'est un problème. Il faut que Rafinha applique mieux, on va dire, ce 3-4-3. Rafinha et Dembélé, surtout Dembélé, il a beaucoup centré, 50 centres tentés dans la surface de réparation par le Barça contre l'Inter, c'est beaucoup, 50 centres tentés pour aucun but inscrit. Voilà, tous les centres, 50 tentés, aucun but inscrit. Quelques photos d'Ousmane Dembélé lors de son match hier. Il a beaucoup tenté, il a beaucoup percuté, il a perdu beaucoup de ballons, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, il a provoqué, c'est ce qu'on lui demande bien sûr, Ousmane Dembélé. Il devrait tirer un peu plus, il a tiré un coup, il a touché le poteau, dommage. Donc voilà, quelques photos de Dembélé qui était lui aussi dépité, on peut le voir qui regardait l'arbitre, bras au ciel bien sûr, par rapport aux décisions très douteuses bien sûr de cet arbitre hier. On va parler du meilleur joueur hier. C'est pour moi Pedri, il a été bon hier. Pedri, quelques photos bien sûr du jeune crack Pedri, mais ça ne suffit pas que Pedri dans l'équipe, il faut que toute l'équipe soit au top pour gagner le match. Et voilà. Donc voilà, quelques photos de Pedri, goal Pedri, voilà ce qu'on a pu voir sur le FC Barcelone Twitter officiel, parce qu'avec le but de Pedri, on pensait qu'il avait marqué, puis du coup son but a été annulé quelques secondes après. Le joueur Gavi qui a été remplacé par Franck Kessié qui a été sifflé quand il est rentré en cours de jeu, parce que c'est un joueur de l'AC Milan, puis là c'était l'Inter en face, donc voilà les deux ennemis on va dire du côté de Milan, donc c'est pour ça qu'il a été sifflé Franck Kessié. Mais Gavi, les gars, il n'a pas fait un bon match, contrairement à Pedri qui a été bon. Gavi, ça a été insuffisant sa prestation, voilà, je ne l'ai pas trouvé bon hier, donc voilà, ça arrive pour le jeune espagnol. Puis il a eu beaucoup de mal, les gars, par exemple c'est le choix de la photo, il a volonté de nuire pour Bastoni, le défenseur de l'Inter Milan. Il a publié cette photo sur son compte Instagram, on peut le voir lui solide au sol, alors que Gavi a eu beaucoup de mal bien sûr à exister contre les joueurs physiques de cette équipe de l'Inter Milan.
Et Eric Garcia, il a dit: le résultat a fait mal parce que nous attaquions sur le pied avant et ils ont défendu pendant tout le match. En gros, voilà, il dit que voilà, ça a été très compliqué à trouver des espaces en gros dans cette défense de l'Inter Milan. Sergi Roberto, il a dit: je suis en colère, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les décisions des arbitres, mais il semble qu'il y avait ces raisons de ne pas donner le penalty. L'Inter s'est bien positionné en défense avec une formation en 3-5-2. Cela nous a rendu les choses difficiles. Nous sommes au top du championnat. Nous attendons avec impatience le match retour à mercredi prochain, bien sûr, avec les supporters du Barça à domicile. Ça sera un match important et un match totalement différent. Bien sûr, on espère la victoire. Robert Lewandowski, donc ça a été très compliqué aussi pour Lewandowski qui a pas touché beaucoup de ballons. Je ne sais même pas s'il a touché plus de 20 ballons dans le match. Donc 2 matchs sans marquer pour Robert Lewandowski en Ligue des Champions lui aussi, qui n'avait pas été buteur contre le Bayern. Mais bon, il a eu pas mal d'occasions contre Munich, alors que hier soir, il a eu quasiment aucune occasion à se mettre à l'actif, on va dire. Merci aux supporters du FC Barcelone qui étaient présents, bien sûr, du côté du San Siro hier. Donc voilà, maintenant, la semaine prochaine, bien sûr, ça sera le match retour, cette fois-ci, au Camp Nou, mercredi prochain. Vous serez le 12e homme, bien sûr, avec un stade qui sera peut-être à guichet fermé, bien sûr, pour la réception de l'Inter Milan. On va parler des jeunes du FC Barcelone, la Youth League, donc les jeunes jouaient contre l'Inter, et là il y a une grosse victoire des jeunes Blaugrana, donc une victoire 6-1 contre l'Inter Milan. Dommage que les seniors n'ont pas pris exemple, on va dire, sur les jeunes hier. Du coup, ce match contre l'Inter, voilà, c'est fait. On se projette sur les prochains matchs. Donc le prochain, c'est le 9, donc c'est dimanche prochain, la réception du Celta Vigo avant ce match contre mercredi, dans une semaine jour pour jour. Donc là, le Barça, en 7 jours, va jouer quand même 2 matchs. Donc ça sera Barça-Inter le 12 octobre prochain. On peut voir tous les matchs du Barça jusqu'à ce Pilsen Barça qui sera le dernier match du Barça en Ligue des Champions, donc le 1er novembre prochain, en espérant bien sûr la qualification des Blaugrana. On va parler de Ferran Torres lors de ses 16 premiers matchs avec Barcelone. Il était convaincant, 7 buts, 5 passes D. Lors de ses 16 derniers matchs avec Barcelone, c'est 1 but et 2 passes D. Donc n'oubliez pas que le Barça a investi plus de 55 millions d'euros sur ce joueur de Manchester City, et actuellement il a beaucoup de mal, stats à l'appui. On va parler de Deulofeu, l'ancien joueur du FC Barcelone. J'ai passé la moitié de ma vie au Barça et j'ai une énorme affection pour eux. Ma mentalité n'était pas la bonne à ce moment-là. Beaucoup de choses m'ont été promises qui n'ont pas été tenues, mais mon niveau de gratitude envers eux est éternel, bien sûr, pour ce joueur qui sort du centre de formation de la Masia, le centre de formation Blaugrana. Il parle des performances de Gavi et Pedri cette saison, est scandaleuse. Ils sont très jeunes, mais surtout très intelligents. J'espère qu'ils continueront à faire ce qu'ils font, car c'est très agréable pour le spectateur, bien sûr, de voir ces deux pépites, Gavi et Pedri. Il parle de Lewandowski. Son corps, sa gestuelle et sa confiance en font un joueur de classe mondiale. Son arrivée au Barça a été fondamentale pour l'équipe. Il est dans le top 3 européen avec Haaland et Benzema en tant que numéro 9. La MSN, le meilleur trio d'attaque de l'histoire, certainement les gars, record du plus grand nombre de buts marqués sur une seule saison, battant leur propre record de 2014-2015. À 2014-2015, il y a eu 122 buts inscrits par ces trois-là, cumulés. Et en 2015-2016, on fait encore mieux, 131 buts, et c'est tout simplement un record de l'histoire du football pour un trio d'attaque. Les travaux du nouveau Camp Nou continuent, bien sûr. Vous savez que le Camp Nou en rénovation, c'est pour ça que le Barça la saison prochaine va jouer dans un autre stade, pour que bien sûr les travaux s'accélèrent du côté du Camp Nou. Le stade devrait être prêt normalement en 2026, on peut voir là il y a déjà quelques grues autour du Camp Nou. Et on finit aujourd'hui avec l'équipe féminine, car on connaît le groupe du Barça féminin pour ces prochains matchs de Ligue des Champions. N'oubliez pas que le Barça va atteindre la finale de la Ligue des Champions saison dernière, battu contre l'équipe de Lyon. Donc elles ont l'équipe du Bayern, voilà, les hommes aussi, Rosengard et l'équipe du Benfica. Donc voilà les 3 adversaires des Blaugrana en phase de poule de Ligue des Champions féminine. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera du Real Madrid. Ciao à tous.